Jours pour convaincre Top Chrono. Les deux finalistes de l'élection présidentielle battent la campagne. Marine Le Pen dans Lyon hier, Emmanuel Macron dans le Nord où il s'est notamment dit prêt à bouger sur la réforme des retraites, assurant qu'il ouvrait la porte à un âge de départ à 64 ans au lieu des 65 qu'il proposait initialement. Aujourd'hui, le président candidat se rend dans le Grand Est. Il abordera la santé à Mulhouse, la sécurité à Châtenois et surtout l'Europe à Strasbourg. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Strasbourg et la question européenne, bien sûr, le sujet qui fâche les deux finalistes, Jacques. Oui, comme s'il voulait insister encore davantage sur le grand écart avec Marine Le Pen sur la question européenne. Le président candidat est convaincu que ce thème est l'une des principales clés pour aller chercher les voix de droite et de gauche durant cet entre-deux tours. Lui défend une Europe plus forte, veut développer une Europe de la défense en plaidant pour de plus grandes capacités militaires des États membres et en renforçant la coordination. Il veut également travailler à une autonomie énergétique de l'Europe. Le projet de Marine Le Pen est lui diamétralement opposé. Elle veut consacrer la suprématie du droit français sur le droit européen via un référendum. Pour elle, la souveraineté nationale est prioritaire. Elle souhaiterait instaurer des contrôles aléatoires aux frontières, restreindre l'accès des citoyens européens aux droits sociaux et réduire de 25% la contribution française au budget de l'Union européenne. En revanche, Marine Le Pen ne souhaite désormais plus sortir la France de l'Union, ni sortir de l'euro, comme elle le projetait il y a 5 ans. Un changement de pied qu'Emmanuel Macron ne manquera pas de souligner ce soir à Strasbourg. Le président sortant qui accuse Marine Le Pen de vouloir sortir de l'Europe. Écoutez la réponse de la candidate du Rassemblement national. Je ne vais pas sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas mon objectif. Et si c'était mon objectif, je le dirais. Donc si vous voulez, le président fait des procès d'intention qu'il ne fonde sur rien.